Voilà. Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire deux textes. On vient de faire un texte au niveau A1. Maintenant, on va travailler un texte au niveau A2. Je vous rappelle que toutes les informations qui ont été données du niveau A1, c'était des fausses informations. Donc, non, ce n'était pas mon adresse. Non, ce n'était pas mes informations personnelles. Ok. Sur ma chaîne YouTube également, il y a d'autres vidéos qu'il y a de remplissage de fiches d'inscription, de fiches à l'hôtel, à la bibliothèque. Donc, c'est toujours des fausses informations, ce n'est pas les miennes. Bien, on va commencer maintenant au niveau A2. Avant tout, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous pouvez m'accompagner et aussi trouver plus d'informations et d'explications. Bien. Votre nouvelle expérience professionnelle. Donc ici, c'est un premier exercice dont ça vaut 13 points. Donc, vous venez de recevoir les courriels suivants d'une ancienne collègue. Donc ici, on voit bien que c'est un courriel, une adresse mail, donc un message qui a été envoyé par mail. Il y a les informations et ensuite on a le message. Bonjour, alors, comment se passe ton installation dans ton nouveau poste? Je vous Christine et elle m'a dit que tout va bien pour toi. Mais c'est tout. Écris-moi pour me raconter ce que tu fais, comment sont tes nouveaux collègues et comment ça va avec ton chef. J'attends de tes nouvelles. À très vite. Amitié, Martine. Donc on sait que c'est Martine qui écrit. On ne sait pas à qui, donc à moi, apparemment. Et elle me tutoie parce que c'est une amie. Donc là, je vois bien que je vais écrire aussi en la tutoyant. Pourquoi? Parce que c'est que mon texte me demande. Attention, quand on est au niveau A2, on est capable de reconnaître les tons verbaux, on est capable de s'exprimer avec une certaine facilité par rapport à nous-mêmes, par rapport à des choses du quotidien. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. Donc, quelle est la consigne demandée? Donc, vous répondez par courriel à votre ancienne collègue. Environ 50 mots. Environ, c'est-à-dire que ce n'est pas précis 50 mots exacts. Donc, je peux écrire 45, 50, 50 plus, c'est que je ne dois pas faire un nombre, vraiment, une quantité de mots. Donc là, peut-être 40, 20 mots, c'est très peu, parce que je ne peux pas donner de détails. Et en plus, je ne peux pas donner, par exemple, 150 mots. Pour commencer, parce que je n'ai pas assez d'espace. Et ensuite, car si j'écris trop, donc ça veut dire que je ne suis pas capable de résumer mes informations, de synthétiser et de donner ce qui a été demandé. Ce que je vous conseille, essayez d'écrire ici environ entre 50 et 60 mots. C'est une bonne quantité par rapport à ce qui a été demandé. Ajoutez environ 10 à 20%. Comme ça, vous êtes toujours à l'aise. Okay? Donc, vous vérifiez toujours s'il y a un minimum et un maximum. Si c'est le cas, il faut respecter. Mais si c'est environ, donc, même si vous écrivez, par exemple, 45, c'est accepté. Mais si vous réduisez trop, donc là, vous serez pénalisé. Bien, on va commencer. On écrit à une amie, elle a commencé par bonjour. On peut commencer par bonjour, par coucou, salut. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une amie. Attention aussi à l'espace, parce qu'il n'y en a pas trop d'espace. Bien, donc, bonjour. J'ai besoin de dire bonjour Martine. C'est possible. Je suis obligée? Non, parce que si je vais envoyer à elle, ce n'est pas vraiment obligatoire. Donc, bonjour. Ça dépend. Si vous ne savez pas la quantité des mots, donc, imaginons donc que vous avez écrit 40 mots. Donc, si vous ajoutez les mots Martine, ça veut dire que vous allez gagner un mot de plus. C'est un exemple. OK? Donc, bonjour. Ici, je commence. Normalement, j'aime bien de sauter là et commencer la ligne suivante. Donc, merci pour ton message. Donc, je commence en remerciant. Merci pour ton message. Déjà, là, je montre que je vais utiliser les tutoiements. Et en plus, je connais le possessif et je sais reconnaître si un mot il est masculin ou féminin. Donc, bonjour, merci pour ton message. Mon installation, parce que c'est ça qu'elle me demande, donc, comment se passe ton installation dans ton nouveau poste? Donc, je vais répondre à la question qui a été posée dans le message envoyé. Donc, mon installation, très important.
En français, la séparation syllabique se donne par les sons. Donc, si je vais commencer à écrire ici, je ne suis pas capable d'écrire tous les mots sans dépasser la ligne pointillée, soit vous séparez les sons, soit vous n'écrivez rien ici, vous commencez la ligne suivante directement. Pourquoi? Parce que si vous commencez ici, si vous dépassez la ligne pointillée, vous serez pénalisé. Donc pensez à ça. C'est important et toujours, on sépare comme en anglais, c'est en raison du son. Donc, moi, ici, je peux dire par exemple mon. Nins, je sépare les mots parce que je vais écrire installation. Donc, le premier son, c'est un. Donc, installation. Donc, pensez à ça aussi, c'est super important. Mon installation dans mon nouveau poste se passe très bien. Ici, c'est justement la précision, ok? Se passe donc très bien. Vous voyez que j'écris au présent, se passe très bien. C'est-à-dire que je suis en train de m'installer. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de récent. Donc, si c'est récent, j'écris au présent. Je pourrais écrire, par exemple, c'est passé très bien. Et là, je mets au passé pour dire que ça fait déjà quelques temps et je suis déjà bien installé. Donc, ça dépend toujours du contexte, le sens que vous voulez apporter. Mes collègues, parce qu'ils demandent aussi, donc écris-moi pour me raconter ce que tu fais, comment sont tes nouveaux collègues et comment ça va avec ton chef. Donc il y a plein de questions dans le message d'avant, de base. Donc mes collègues sont très. Vous voyez que très, si je commence à écrire ici, je vais dépasser la ligne pointillée. Sauf que très, c'est juste un son. Donc, si je commence ici, je dois finir ici. Soit j'écris trop petit, mais là, ça va changer de la taille de ma lettre d'habitude. Donc, c'est préférable de laisser l'espace ici et d'écrire en bâche. OK? Donc, très sympathique. Est-ce que je suis obligée d'écrire sympathique? Je vous rappelle que je suis en train d'écrire à une amie. Donc, si j'ajoute très sympa, ça suffit déjà, ok? Ils sont très sympas. Mais là, comme je veux montrer, si mon niveau, c'est le niveau A2, que je connais, qui sympa vient, c'est la forme réduite du mot sympathique. Donc, très sympathique. Tous les deux sont corrects. Pourquoi? Parce que j'écris à une amie. Et m'aide. Ici, m'aide, c'est mes collègues. Donc, ils m'aident. Donc, c'est pour ça que j'écris au pluriel. Et m'aide beaucoup. Vous voyez que j'ai fini exactement à la fin. Donc, beaucoup. Mais j'ai réduit un petit peu ma lettre. Pourquoi? Parce que sinon, je devrais écrire beau et après, coup, ici en bas. Beaucoup. Avec le logiciel. Et également avec les difficultés du quotidien. Donc là, je parle de mes amis et aussi de comment ça se passe avec mes nouveaux collègues. Ok? Il manque mon chef. Donc il demande comment sont tes nouveaux collègues et comment ça va avec ton chef. Donc maintenant, je vais parler de mon chef. Donc, mon chef est, pour l'instant, je le précise, l'instant, donc je sépare les mots, l'instant, compréhensif, et
m'encourage et m'encourage dans mon travail. Ici, sûrement, j'ai déjà 40 mots. Donc, j'ai 40-45 mots. Donc, ces messages ici, c'est environ 50 mots parce que c'est proche, pas exactement 50. Si j'arrête là, c'est déjà bien écrit. Il n'y a pas de souci. Mais je peux ajouter une ou deux lignes de plus justement pour améliorer cela. Donc, je peux ajouter par exemple, j'apprends, ici très important, n'oubliez pas, hein, DS, j'apprends beaucoup chaque jour. Donc, mais là, je n'ai plus d'espace. Qu'est-ce que je fais là? Vous voyez qu'il y a les nombres de mots écrits. Donc, ici, si je pense bien, j'ai déjà à peu près 50 mots. Je ne suis pas sûre, on va compter. OK? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 mots. Il dit environ 50. C'est à peu près ce qu'il m'a demandé. Qu'est-ce que je peux faire pour gratter 2 mots de plus et arriver à 50 mots? Ici, je reviens, c'est que j'avais vous dit au départ. Hein. Donc ici, bonjour Martine. J'ajoute les noms Martine ici au départ. 49 mots. Donc ici, à la fin, je peux dire bisous. Et bref, j'utilisais et j'ai exactement 50 mots. Et je n'ai pas dépassé. Ce qui a été demandé, c'est environ. Et en plus, j'ai bien utilisé mon espace. C'est pour ça que je peux me permettre de faire ça. Attention, parce que quelqu'un a donné une suggestion excellente, hein, cordialement, le prénom. Il n'y a pas de souci, sauf que je n'ai pas d'espace. Si j'écris ici en bas, je dépasse la ligne pointillée. Donc, si d'un côté, j'attends plus de mots, donc 50 mots ou plus, d'autre côté, je dépasse la ligne pointillée, donc je serai pénalisée. Donc, pour éviter cela, j'ai des astuces. Donc là, soit j'ajoute quelque chose ici, par exemple, bonjour Martine, point. Comment ça va? Vous voyez que je vais utiliser cette ligne ici et que je vais avoir plus de mots. Donc, bonjour Martine, virgule, comment ça va? Ou alors, point, comment vas-tu? Donc, vous voyez que je peux gagner 2 mots si j'écris sur la première ligne. C'était un choix, comme je vous ai dit, mais là, c'est justement pour vous montrer que je peux adapter. C'est que je ne dois pas faire dépasser la ligne pointillée, il est écrit ici en bas. Très important également, j'ai vu quelqu'un qui a compté 54 mots. Non. Pourquoi? Parce que quand on a par exemple installation, c'est juste un mot. C'est parce que j'ai séparé les mots parce que je ne pourrais pas continuer. La même chose ici, instant, c'est juste un mot. Donc je ne peux pas compter 2 fois. Quand j'ai par exemple j'apprends, J', donc c'est juste un mot. Laisse-moi voir s'il y en a d'autres. M'encourage. Il y a l'apostrophe, donc c'est juste un mot, ok? Chaque jour, c'est bien au singulier. Il n'y a pas de S à la fin, ok? Chaque jour. Tous les jours au pluriel, tout au pluriel, les au pluriel, jour au pluriel. Donc oui, mais chaque, c'est juste un. Donc un jour, c'est singulier, chaque jour. Attention, parce que parfois, je vous remercie, hein, c'est bien de participer, mais sinon, non. La même chose, quand il y a un apostrophe, on compte seulement un mot. Un mot, la définition du mot, selon le dictionnaire, selon ce qu'on voit dans toutes les évaluations, c'est tout ce qu'il existe entre 2 espaces en blanc. Donc, si j'ai juste A, ici, par exemple, c'est un mot. Mais si j'ai bonjour, avant bonjour n'a rien, après bonjour n'a rien. Donc, ici, c'est un mot. Quand j'ai les mots m'encourage, il y a M apostrophe encourage. Il n'y a pas d'espace entre les deux. Donc, c'est juste un mot. Donc, c'est bien d'apporter des précisions, mais attention, oui, je fais des fautes comme tout le monde. Par contre,
Je ne demande pas la classe grammaticale. Je sais que je, c'est un pronom et apprend, c'est un verbe. Mais par rapport à mots, quand on compte, c'est ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Ce n'est pas je plus apprends, c'est j'apprends. On prononce ensemble, donc c'est juste un mot. Ok? Mais bien évidemment, je vous ai déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes. Si vous ne connaissez pas, vous ne saviez pas, ou si vous avez des doutes là-dessus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et de vérifier les explications. Parce que parfois, ce n'est pas parce que vous pensez ça que ça veut dire qu'il soit faux ou vrai. Par contre, il y a des explications qui me permettent de vous montrer la raison, ok? Si vous pensez que c'est faux, donc je vous invite, s'il vous plaît, d'envoyer un message directement au Centre international responsable pour donner les consignes parce que ce sont eux qui ont déterminé ça et pas moi. Mais merci quand même, ok? Donc, le fait d'être français ne fait pas de personne spécialiste dans la langue. Ce qui fait ça, c'est les études en langue française et pas le fait d'être française. Moi, je suis brésilienne. De base, je suis franco-brésilienne. Ça, je ne suis pas prof de portugais, je suis prof de français. Parce que ma formation, c'est en français et pas en portugais. Donc, pensez toujours, parce que ce n'est pas la première fois que je fais cette remarque. Une nationalité, c'est juste pour montrer où vous êtes né ou si vous avez demandé. C'est mon cas. J'ai demandé la naturalisation française. Donc oui, j'ai la nationalité française, même si je ne suis pas née en France. Mais ça ne fait pas de vous spécialiste en langue française. OK? Merci beaucoup quand même. Bon, on continue. Je vous laisse faire donc une capture d'écran par rapport à ça. Et je vous invite à regarder les règles directement sur le site officiel. Si vous avez des doutes, je vous invite à regarder sur CIEP, C-I-E-P, c'est le Centre international, donc qui prépare toutes les évaluations, .fr. Et là, vous pouvez également trouver les modèles. Pas seulement le modèle A2, mais il y a les modèles A1, B1, B2, C1, C2. Il y a les modèles DILF, il y a les modèles DALF. Il y a ici, c'est le DELF Pro. Mais il y a le DELF tout public, il y a le DELF e-scolaire junior. Donc, il y a plein de modèles différents. D'accord? Bien. On va continuer. Là, c'est la deuxième partie, parce que vous voyez qu'il y a une première partie, 13 points. Il y a la deuxième partie, 12 points. Ici, c'est le niveau A2. Ensuite, on va continuer avec le niveau B1. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Voilà. Votre premier problème.